bilan mensuel du portefeuille d'actions à dividendes, les amis, pour le mois d'août. C'est parti, ça fait déjà un mois depuis le dernier update. Alors, le programme n'a pas changé. On va reparler de la valorisation du portefeuille, de l'évolution des dividendes, de ce qui a été acheté il y a 3 mois, des dernières augmentations. Bref, le programme est entièrement le même. On va répondre à une question en fin de vidéo et également je te poserai une question fatidique. J'ai hâte d'avoir ton retour dans les commentaires sur ce que tu choisirais entre un scénario A et un scénario B. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, l'évolution de la valorisation, je vais laisser comme ça. Alors, on était à 1 255 000 il y a pile un mois, au mois de juillet, et on est actuellement à 1 251 000. Donc, le portefeuille a légèrement baissé de 4 000 dollars. Donc, c'est plutôt anecdotique, puisque 4 000 dollars sur 1 251 000. C'est pas grand chose, mais quand même, sur un mois, ça a baissé. En fait, tu peux le voir ici sur la courbe. On était à peu près ici à mi-juillet, tout en haut là. On avait même atteint un pic à 1 288 000 à ce moment-là. Et tout d'un coup, boum, ça a rebaissé avec évidemment le remue-ménage provoqué par Donald Trump et ses tarifs douaniers. Et là, on est en train de remonter la pente doucement, mais sûrement. Donc, c'est pas que le portefeuille qui a été impacté de cette façon-là, c'est grosso merdo tout le marché, à l'exception, encore une fois, des valeurs intelligence artificielle et technologique qui, elles, pour le coup, on va le voir par la suite, ne font qu'atteindre des nouveaux records. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'un peu inquiétant puisque tout le marché, si on regarde, n'est tiré que par 6 ou 10 valeurs technologiques et les 490 autres valeurs, en fait, depuis 2022, clairement, elles ne produisent pas ou très peu de performance. Donc en fait, l'illusion de croire que le S&P 500 ne fait que monter est totalement biaisée puisqu'en réalité, si on enlève tout ce qui est intelligence artificielle, les marchés ne montent pas sérieusement, voire pas du tout. Donc voilà, on a stagné grosso merdo d'un mois à l'autre et on verra ce qu'il en est pour le mois de septembre, le mois prochain. Pour ce qui est des dividendes, puisque c'est quand même le plus important dans cette stratégie, alors le plus important, oui et non, mais c'est un paramètre important dans cette stratégie. On est passé de 3 684 dollars le mois dernier à 3 736 dollars par mois. Ça nous fait un passage de 121 dollars, tu peux le voir sur la gauche, par jour à 122,75 $. Et là, on voit que ça va dans le bon sens. Encore une fois, peu importe l'évolution du cours de nos actions à court terme, nous, ce qui nous compte le plus, c'est vraiment que les dividendes soient versés et augmentés. Et on voit bien là que d'un mois à l'autre, nos dividendes ont augmenté. Alors pourquoi? Il y a des entreprises qui ont augmenté le dividende, on va le voir juste après. Et puis, on a réinvesti également du capital frais. On a pu acheter de nouvelles actions et donc percevoir plus de dividendes. Donc, on est sur un rythme là de 44 804 dollars par an de dividendes. Ça devient sympa. J'allais dire, il y a beaucoup de pays dans le monde où les gens n'ont pas ce salaire-là. Et en fait, même en France, même aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas ce salaire-là en se levant tous les matins, en travaillant dur, etc., etc. Je te l'apprends pas, tu es peut-être encore salarié. Tu sais ce que c'est que de se lever le matin, que de répondre aux ordres d'un patron, que d'être fatigué, que d'avoir des deadlines. Bref, je te fais pas tout le remue-ménage. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Mais en tout cas, si la valorisation à court terme, ici on a baissé de 4 000 dollars, on voit que les dividendes vont dans le bon sens. Et encore une fois, la volatilité fait partie du jeu, fait partie de la bourse en fait. Donc c'est logique qu'un portefeuille ne va pas que vers le haut, sinon ça serait beaucoup trop simple. Donc voilà, pour ça, tout va dans le bon sens. L'actualisation des revenus futurs au niveau de la croissance des dividendes par rapport à ce que le portefeuille a connu jusqu'à présent, on voit que ça a légèrement augmenté, tout simplement parce qu'on a acheté de nouvelles actions et parce que nos actions augmentent leurs dividendes également. Donc on voit qu'a priori d'ici 20 ans, si on avance sur le même rythme, le portefeuille, dans l'état actuel des choses, générera 532 000 dollars par an de dividendes. Donc, c'est insane, ça paraît dur à croire. Ça fait 45 000 dollars par mois de dividendes. C'est génial. Bon, dans 20 ans, comme je le dis toujours, j'aurai 52 ans. Alors, je ne serai pas en train de mourir. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai qu'on préfère avoir de gros revenus quand on est jeune, qu'on a la forme et l'énergie, plutôt qu'à 70 ans. Encore une fois, demander à un milliardaire s'il souhaite échanger
ces milliards contre la jeunesse. Si ce milliardaire a 80 ans, il vous dira oui tout de suite. Donc voilà, mais en tout cas, c'est quand même cool de se dire que même dans 10 ans, on sera à 15, 20 000 par mois, dans 20 ans à 45, 50 000 par mois. C'est génial, c'est encourageant encore une fois de voir que on va dans le bon sens. Répartition sectorielle actualisée. Donc là, on voit qu'on a alourdi le mois dernier le secteur de la santé. Donc le secteur de la santé s'est un peu alourdi, passant de 19,14% à 19,32%. Les autres secteurs, de façon pondérée, ont été un petit peu réduits par rapport à ce que j'ai investi dans le secteur de la santé au mois d'août. Bon voilà, il n'y a rien de spécial, hein, étant donné que le portefeuille il est déjà d'une taille relativement conséquente. Chaque achat mensuel ne fait pas varier grandement ma répartition sectorielle, mais voilà, en tout cas vous pouvez voir ici du coup que au mois de juillet, à la mi-juillet pardon, j'ai acheté eh bien, le secteur de la santé. Alors justement, qu'est-ce qu'on a acheté il y a 3 mois? Je le rappelle, je vous fais un décalage temporel, bien tout simplement pour respecter tous mes clients au sein du club dividende qui payent pour avoir accès à mon portefeuille en temps réel. Donc je vous propose avec un décalage temporel de 3 mois ce que j'ai acheté il y a 3 mois. Alors attention, n'allez pas acheter ce que j'ai acheté il y a 3 mois, surtout en ce moment où il y a beaucoup de volatilité. Honnêtement, je ne sais même pas si à l'instant T, Hormel est une valeur qui peut être intéressant d'acheter et d'ajouter à son portefeuille. Et ne vous faites pas, encore une fois, avoir avec l'idée de se dire que, parce que je vais vous montrer le prix auquel je l'ai acheté, ne vous faites pas avoir avec l'idée de se dire que si en ce moment même le cours est plus bas que le prix que moi j'ai payé, alors c'est une bonne affaire. Peut-être pas, peut-être que justement c'est une valeur qui dans le portefeuille se porte moins bien, affiche une moins-value pour des raisons plus ou moins justifiées. Donc attention, peut-être que c'est une bonne affaire, peut-être que ça n'en est pas. Voilà, moi je vous partage simplement ce que j'ai acheté il y a 3 mois pour que vous puissiez avoir une petite idée de la typologie des actions que j'ajoute au portefeuille, rien d'autre. Et encore une fois, c'est pas du tout du conseil d'achat. Alors justement, Hormel, on va aller au sein directement du Slack où là où on est tous ensemble. Et voilà ce que je écrivais pour les membres du club dividende il y a donc 3 mois au sujet de Hormel. Donc Hormel, si tu ne connais pas, c'est un mastodonte donc de l'agroalimentaire, grosse capitalisation de 17 milliards de dollars. Ça a été créé au 19e siècle et ça génère 12 milliards de chiffre d'affaires. Alors tu vas voir que Hormel, c'est une valeur qui sur papier n'est pas du tout sexy au moment où on l'a acheté. Et c'est justement pour ça qu'on fait potentiellement de bonnes affaires. C'est que c'est pas des valeurs les plus sexy parfois qui sont les plus intéressantes à acheter. Hormel, ce que ça fait, c'est de la nourriture. Le cœur d'activité premier, ça a été pendant longtemps la transformation de produits à base de viande. Ensuite, ils se sont développés dans plein d'autres secteurs et Hormel adore et le fait très bien réaliser de nombreuses acquisitions, presque 30 à date. Et les produits de Hormel, on peut les retrouver dans plus de 80 pays. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est tout ce qui est Skippy, beurre de cacahuète, Spam, peut-être que vous connaissez très bien Spam, c'est ces boîtes-là qu'on peut voir qui sont un petit peu dégoûtantes. En tout cas, moi, j'ai toujours l'impression que c'est de la nourriture de Doberman. C'est un mélange de viande et de graisse. On peut voir ça dans pas mal de rayons du monde entier. Alors, c'est vrai qu'en Europe, on voit un petit peu moins ces produits-là, mais par exemple, je les ai vus récemment en Asie, en Corée du Sud. Si vous êtes en Nord-Amérique, eh bien, vous les voyez dans les rayons. Donc voilà, c'est tout ça. C'est Spam, c'est de la viande, c'est Applegate. Et si vous allez sur le site de Hormel, eh bien, vous allez voir toutes les marques ici. C'est voilà, vraiment ce genre de produit, du pepperoni, du bacon. Vous avez toutes les marques ici, Buffalo, Applegate, Hormel Chili, Columbus. Dan Sprite. Donc c'est vrai que c'est pas des marques qu'on connaît forcément nous énormément en Europe, mais si vous allez aux États-Unis et en Nord-Amérique, vous allez les croiser plus d'une fois. Donc voilà, c'est un mélange de toutes ces marques-là. Vous voyez qu'il y en a une paire de marques et c'est ce que propose Hormel, donc de la nourriture. Je disais à ce moment-là que les résultats du premier trimestre avaient été publiés, que le CA avait légèrement baissé, 40 millions supérieur à ce qui était attendu. Donc c'est bien, ça a été légèrement supérieur à ce qui était attendu, même si ça a baissé. Donc c'est pas, en fait, voilà, 40 millions, c'est presque anecdotique. Le BNA, lui, il était à 0,35, manquant les estimations de 3 centimes, pas non plus énorme comme différence, mais c'est quand même le genre de news qui peut être puni par le marché. Les ventes organiques ont augmenté de 1%. Problème d'approvisionnement pour la marque Planters. Donc c'est tout ce qui est cacahuètes, nuts comme ça. Et plus faible demande pour la dinde. À l'inverse, le produit Spam, le fameux, la nourriture de Doberman, lui connaît des demandes, enfin une demande plus forte, ainsi que le bacon
Black Label. Les ventes de la restauration ont augmenté de 2%, les ventes internationales ont baissé de 2%, croissance organique attendue de 1 à 3% pour l'année. L'impact des tarifs douaniers, malheureusement, même s'il n'est pas encore connu, on sait qu'a priori, ça va faire mal. Après, voilà, le problème, c'est que ça va être répercuté sur les clients finaux. Encore une fois, les entreprises ne font que transvaser les coûts de ce genre de mesures, les tarifs douaniers, aux clients finaux. Donc, ça coûtera toujours plus cher pour le client. Et étant donné que les clients doivent toujours manger, a priori, c'est le genre d'entreprise qui connaîtra quand même toujours, eh bien, on va dire, des résultats stables. Même si, comme je le dis ici, sur les dernières années, les bénéfices ont parfois été un peu irréguliers et ont parfois légèrement baissé d'une année sur l'autre. Beaucoup d'acquisitions, comme je le disais, croissance organique également, donc stabilité des résultats, couplé au fait qu'on est dans un secteur extrêmement défensif qui est la nourriture. Donc, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on avait une baisse de l'inflation aux États-Unis, ça finissait un petit peu, on va dire, par se tasser, à se calmer suite à la pandémie, mais maintenant on a une nouvelle chose que sont les tarifs douaniers. Donc voilà, Hormel est challengé ces dernières années, on va dire par un mélange de vents contraires, on va dire. Encore une fois, les gens doivent manger, mais c'est vrai que quand il y a de l'inflation, quand il y a des tarifs douaniers, eh bien, les gens sont un peu plus vigilants, peut-être qu'ils vont aller un petit peu moins au restaurant. Et donc, les marques de Hormel se retrouvent dans les restaurants, donc ça fait quand même baisser un petit peu les résultats d'une action comme Hormel. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, ce sont vraiment des paramètres externes que ce genre de boîte a l'habitude de traverser et de connaître. Et le gros avantage, comme je le dis ici, c'est quand même que énormément de ces produits, plus de 40, sont numéro 1 ou numéro 2 de leur catégorie et il y a une vraie position de leader. Donc c'est pour ça qu'une boîte comme Hormel, quand elle augmente ses tarifs, a priori, elle a un brand power, un pricing power, elle peut le faire sans perdre toute sa clientèle parce que encore une fois on a besoin de manger. Donc très difficile à retirer pour les concurrents de Hormel, gros réseau de distribution qui est littéralement colossal, caractère défensif lors de la crise de 2008 puisque le BENA il a augmenté. Le point faible, comme on le disait plus ou moins à l'instant, c'est la croissance irrégulière des bénéfices puisque entre l'inflation, les tarifs douaniers, malheureusement ces dernières années ça a été un petit peu en dents de scie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre d'intéressant? J'estime l'action sous-évaluée d'environ 15%. En tout cas, il y a 3 mois au moment où je rédigeais ce mémo. Même si les bénéfices sont un poil irréguliers, on voit que les actifs de la société ont quand même doublé en l'espace de 10 ans. Donc ça, c'est quand même génial et rassurant. Donc ici, je te dis que Hormel, en gros, cherche à faire de la croissance. C'est quand même le but d'une boîte, tout en faisant attention à ses marges qui sont challengées. Et avec des perturbations évidemment de production, avec des soucis parfois d'approvisionnement comme on l'a vu avec les noix. Donc voilà, c'est pas un exercice facile, mais ce genre de boîte, Hormel a clairement les épaules pour traverser tout ça. Qu'est-ce que tu disais d'autre un petit peu en dessous? Donc voilà. Je pense que je te parle du dividende ici, dividende de 3,85%, donc ce qui est plutôt très bien, même s'il augmente plutôt faiblement ces derniers temps, étant donné ce qu'on vient de dire à l'instant. Dividend King avec plus de 59 ans d'augmentation, dividende bien couvert par le free cash flow, pardon. Donc ça, c'est extrêmement important. Regardez toujours si le free cash flow, les bénéfices net entre guillemets, couvrent bien le versement du dividende. Payout ratio, un poil élevé en ce moment. Dividende qui a augmenté de 6% par an sur les 5 dernières années et de 12% par an sur les 20 dernières années, même si le dernier dividende de novembre 2024 a été plutôt augmenté de façon timide, mais c'est normal étant donné qu'on est en pleine période, encore une fois, d'inflation et de tarifs douaniers. Si on doit retenir un truc quand même sur Hormel, c'est que le board il est quand même très bon. Je trouve que c'est vraiment une gestion financière qui a toujours été très prudente, un bilan comptable sain, une forte résilience en période de crise, une capacité à générer du cash flow, un faible niveau d'endettement puisque la note de crédit elle est seulement de A- et des marges généralement élevées pour l'industrie. Donc comme je le dis ici, on commercialise des produits dont on a besoin. Je ne sais pas, sûrement que vous avez mangé ce matin ou ce soir ou ce midi, vous êtes en train de manger au moment où vous regardez cette vidéo, on a besoin de manger et c'est vraiment le genre de valeur que j'adore ajouter à mon portefeuille parce qu'en fait je me dis que de quoi on a besoin si vraiment rien ne va dans l'économie? C'est de boire, c'est de se chauffer, c'est de s'éclairer, c'est de manger, c'est de se laver, c'est d'allumer la lumière chez soi, c'est de recharger ses appareils. C'est vraiment le genre de valeur extrêmement défensive que j'adore ajouter à mon portefeuille. Et encore une fois, je pense que tu l'as compris, mais la vision que j'ai avec mon portefeuille d'actions et dividendes, c'est vraiment des fondations extrêmement solides dans mon patrimoine où je sais que les dividendes n'ont aucune raison d'être baissés
supprimer avec le genre de valeur qu'on ajoute au portefeuille. Donc voilà, ça c'était pour Hormel, pour t'en parler, te partager le mémo que j'ai partagé aux membres du club Dividende. Alors voilà, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup moins sexy que des valeurs technologiques, que l'intelligence artificielle. On n'est pas sur des cours de bourse qui explosent, on n'est pas sur des trucs sexy à détenir. C'est vrai que ça fait pas rêver de dire en soirée qu'on détient Hormel, personne ne connaît peut-être. Mais voilà, c'est le genre de valeur que personnellement j'adore et que je peux rajouter en masse, celle-ci ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres dans le secteur de la consommation courante qui proposent de la nourriture et des boissons et que j'ai d'ailleurs en portefeuille. Mais en tout cas, c'est vraiment ce genre de valeur que j'adore acheter de mon côté. Alors, quelles ont été les dernières augmentations de dividendes sur les 30 derniers jours? On a 3 valeurs qui ont augmenté le dividende. Donc, la première de 12,8% dans le secteur financier, donc une banque. Donc, ça, c'est génial puisque ça nous a directement augmenté, je crois, d'à peu près 150 à 200 dollars par an. Les dividendes, donc tu vois, à peu près une dizaine de dollars par mois en plus de dividendes sans avoir à demander quoi que ce soit à un patron. Boum, la banque a décidé de verser plus d'argent à ses actionnaires et moi, tous les mois, j'ai à peu près 10-12 dollars en plus comme ça. Donc 10-12 dollars, on peut dire que ça ne fait pas grand chose, mais si tu les prends et que tu les réinvestis dans de nouvelles actions, les intérêts composés, encore une fois, font leur taf. Et 10-12 dollars, ici on est en Amérique latine actuellement en Honduras, 10-12 dollars, je me paye plusieurs cafés, je me paye 1, voire 2, voire 3 repas si je mange vraiment dans les petites cantines locales. Donc on fait des choses. Donc voilà. Pour les deux autres actions, c'est beaucoup plus anecdotique, 0,76 et 1,2% dans le secteur de l'énergie. Alors, à vrai dire, ce sont des actions que j'ai achetées il y a quasiment 10 ans au tout début de mon parcours d'investisseur. Elles sont dans le portefeuille encore parce qu'elles ne me dérangent pas, mais ce sont des lignes qui sont peut-être de 2000 dollars pour la première et je sais pas, 2-3 000 dollars également pour la deuxième. Donc, c'est vraiment très anecdotique. Il y a des rendements de départ également extrêmement élevés. On est sur déjà des 10%, 10 voire même plus 11% pour ces deux valeurs de rendement parce que ça a été acheté il y a très longtemps, que même si les augmentations sont extrêmement faibles ici, elles augmentent très régulièrement le dividende et de base le rendement est élevé puisque dans le secteur de l'énergie, c'est ce qu'on appelle des MLP. Donc, si tu ne connais pas, tu peux taper dans Google. Donc voilà, ça crache du 10-11% par an. J'achèterai plus jamais ce genre de valeur aujourd'hui parce que c'est même pas les plus risqués du marché, mais ça rentre plus réellement dans ma thèse d'investissement, dans ce que j'aime acheter aujourd'hui comme la nourriture ou l'énergie plus brute, on va dire. Donc voilà, mais ça se prend quand même. Chaque augmentation de dividende, personnellement, se prend. Même si c'est quelques dollars, moi je les prends, je les réinvestis et c'est comme ça qu'on avance. Donc 3 augmentations de dividendes le mois dernier. Quelle est l'actualité haute du moment? Justement, on parlait un petit peu du Nasdaq et de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq ne fait qu'atteindre de nouveaux records sur le dernier mois. Je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'est record sur record. Chaque séance, on a l'impression qu'il y a un nouveau record. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Évidemment, tout ça poussé par du Nvidia, par du Meta, par l'intelligence artificielle et rien d'autre. Donc les investisseurs sont extrêmement enthousiastes, extrêmement optimistes. Pourtant, il y a de quoi potentiellement avoir un peu peur puisque on a quand même les tarifs douaniers qui sont pas très clairs sur l'impact des produits, des consommateurs finaux et sur l'inflation. On a la création d'emplois qui a été publiée récemment là il y a quelques jours et qui est en baisse. Donc c'est quand même pas terrible. Il y a quand même des choses qui pourraient nous faire douter. Mais quand même, les résultats trimestriels là, du dernier trimestre ont été meilleurs qu'attendus au niveau des bénéfices. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Tous les droits de douane sont finalement entrés en vigueur là il y a quelques jours également, donc à voir ce que ça va donner concrètement sur le terrain au niveau des prix. Mais en attendant, le Nasdaq atteint de nouveaux records, le S&P 500 également, le Bitcoin monte, l'Ethereum se réveille également. Donc là les plus-values sont confortables. Je ne sais pas vous, mais personnellement cet été, entre juillet et août, que ce soit en bourse ou en crypto, les portefeuilles ont pris de sacrées belles plus-values, même si on a vu que le portefeuille en bourse a légèrement stagné de juillet à août. Il avait le mois d'avant tellement bien monté que là, il y a des supercars qui ont été générés en plus-value papier. Et c'est quand même agréable de se dire qu'en plus d'un dividende, on a de la plus-value qui vient se tasser sur le portefeuille. Alors, on va répondre à une question justement qui a été posée sur YouTube par Étienne. Bonjour Raph, petite question, quand tu parles de dividende à plus ou moins 3%, si tu supprimes la flat tax de 30%, ça fait un rendement qui couvre à peine l'inflation, ce qui me paraît un peu léger en rendement. Alors, très bonne remarque, franchement celle-ci. Le raisonnement de Étienne, c'est de dire que j'ai 3% de rendement sur dividende, j'enlève les taxes, je couvre à peine l'inflation.
Ok, pourquoi pas. La vérité, c'est que tu as 3% de rendement du dividende, plus la croissance de ton dividende régulièrement, ce qui vient augmenter ta rentabilité sur prix de revient. Et généralement, cette croissance du dividende, elle couvre l'inflation. Je ne sais pas si tu avais lu mon livre La magie des dividendes qui est en barre de description. Mais à un moment, j'explique très précisément que sur le très long terme, eh bien, la croissance des dividendes est systématiquement supérieure à la croissance, enfin en tout cas à l'inflation. Donc ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que la stratégie des actions à dividendes est extrêmement puissante, c'est qu'elle couvre parfaitement l'inflation. Et ensuite tu as également l'appréciation du capital, donc du cours de l'action. Il ne faut pas uniquement isoler le dividende. Le dividende, c'est qu'une partie de ta performance totale. Et dans ta performance totale, tu as l'addition du dividende plus du cours de l'action et de son appréciation. Donc en réalité, historiquement, un rendement de dividende supérieur ou égal à 3% et surtout en croissance régulière permet généralement de battre l'inflation sur le long terme, même après impôt, grâce à la réévaluation des dividendes et de l'action elle-même. Donc voilà, ne pas isoler que le dividende, mais bien considérer l'ensemble de ce qui fait une performance en bourse. Je te parlais justement du livre à l'instant, La magie des dividendes. Si tu ne l'as toujours pas lu, c'est le moment ou jamais. C'est un livre de 704 pages que j'ai écrit au sujet des actions à dividendes qui a été lu par plus de 20 000 lecteurs. Donc un vrai livre de référence. Je te mets tous les liens dans la barre de description ci-dessous. Le Club Dividende, c'est le service pour voir justement tout mon portefeuille en temps réel, mois après mois. Donc ce que j'achète, ce que je vends, je te le partage en temps réel et tu verras précisément où mon presque 1,3 million est investi très précisément en bourse. Et la magie des dividendes, c'est la formation pour apprendre à analyser une action cotée en bourse comme je l'analyse moi, donc d'un point de vue fondamental, lire un bilan comptable, regarder l'évolution du chiffre d'affaires, des bénéfices, le free cash flow qu'on a évoqué, le ROE, l'endettement, tout ça. Je te le partage, c'est vraiment une formation de 30 heures et de 14 bonus pour apprendre à analyser en 5 parties une entreprise cotée en bourse, une action à dividende. On voit un petit témoignage ici justement de Maël qui avance doucement mais sûrement. Ça aura pris du temps, mais je viens de passer la barre des 1 000 euros de dividendes annuels pour 28 000 dollars ou euros investis. Futur objectif 30 000 euros d'investissement avant la fin d'année. Donc ça c'est génial de voir que les membres avancent doucement, mais sûrement. Encore une fois, c'est vrai qu'on peut se comparer à un portefeuille comme le mien d'1,2 million, d'1,3 million et se dire qu'on n'y arrivera jamais, que c'est beaucoup trop long, etc. Encore une fois, ne regarde pas la destination, regarde surtout le process, c'est le plus important. J'ai pas commencé avec 1,2 million qui sont arrivés d'un seul coup. J'ai commencé comme toi à zéro. Au début, je mettais des 10, des 20, des 30, des 50, des 100 dollars. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais broke, j'étais étudiant. Et voilà que quasiment 10 ans plus tard, on est à ce résultat-là par la discipline, par le fait que les marchés montent, par le fait que les entreprises augmentent les dividendes. Donc encore une fois, doucement mais sûrement, rien ne sert de se comparer à qui que ce soit. Ton seul concurrent, c'est toi-même comme on dit. Et la dernière question fatidique que j'ai envie de te poser aujourd'hui, que j'ai vue sur Reddit, donc un forum américain, je te le traduis. Est-ce que tu préférerais gagner 10 000 dollars par mois de dividendes pour toujours ou est-ce que tu préfères prendre tout de suite, maintenant, 2 millions de dollars en cash? Donc, je ne sais pas si pour toi la réponse, elle est simple. Je ne vais pas te donner la mienne, je préfère ne pas t'influencer, mais dis-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que tu fais? 10 000 dollars par mois, ad vitam aeternam, tu en fais ce que tu veux, tu les réinvestis, tu les dépenses, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'inflation. Bref, tu les prends, c'est garanti. Ou est-ce que tu prends tout de suite 2 millions et tu en fais ce que tu veux également? Voilà, dis-moi pourquoi, dis-moi quel choix, ça m'intéresse dans les commentaires. Je te mets dans la barre de description toutes les ressources pour le livre, le Club Dividende et la formation. Et comme d'habitude, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Et pour nous, on se retrouve dans un mois pour le bilan du mois de septembre. À très vite.